Il m'a dégagé, m'a donné du large. Il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue à la rencontre avec notre Dieu. Celui-là qui est plein de bonté, plein de miséricorde. Celui-là qui donne du sens à nos vies. Celui-là qui nous accompagne dans nos batailles. Celui-là qui pardonne nos péchés. Parce que par notre faiblesse, beaucoup de fois, nous n'arrivons pas à faire sa volonté. En ce 8e dimanche donc du temps ordinaire, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir faire sa volonté. Demandons au Seigneur de pouvoir être de vrais disciples de celui qui nous a aimés, celui-là qui a versé son sang pour nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange À toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle prière que nous donne l'apôtre Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que nous avons écouté ce dimanche en deuxième lecture. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Notre religion est la religion de la victoire. Notre foi a comme finalité la victoire. Notre relation avec Dieu a comme objectif la victoire sur le mal. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par notre Seigneur Jésus-Christ, vu que nous sommes des chrétiens, c'est le Christ
qui est celui-là qui a porté et qui a vaincu, qui a porté la croix et qui a vaincu le mal pour nous sauver du péché. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tes victoires sur le mal. Rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour tant de fois que tu as pu vaincre parce que lui-même, il t'a accompagné dans la bataille. Rends grâce à Dieu pour tes multiples victoires et rends grâce à Dieu pour le don de la vie, pour tous les bienfaits que tu as reçus. Gratitude, action de grâce. Le rite principal de notre religion, c'est une action de grâce. Le chrétien est une action de grâce incarnée. Le chrétien doit être le reflet même de l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Tant de victoires dans ta vie. Te souviens-tu de Dieu lorsque tu as vaincu? Te souviens-tu du Seigneur lorsque, par sa grâce et par son aide, par sa compagnie, tu as vaincu le mal? Te souviens-tu du Seigneur dans tes moments de succès? Notre religion, c'est la religion de la victoire, pas la religion de la tristesse, pas la religion de l'angoisse. Notre relation avec Dieu doit nous conduire vers la victoire parce que le Seigneur a vaincu la mort, parce que le Seigneur a vaincu le mal. Il l'a vaincu pour toi et il l'a vaincu pour que tu continues aussi toi de vaincre le mal. Rendons grâce à Dieu. Comme chrétiens, notre Maître Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes la religion de la victoire. Et tiens, le christianisme, la qualification chrétien a été utilisée pour la première fois à Antioche, l'actuelle Turquie. Ce qualificatif désignait les disciples du Christ. Le Christ est notre modèle et notre maître. Et comme modèle et maître, ses actions, ses œuvres, sa manière de vivre ont une implication directe en nous. Sa personne, ses œuvres, ses enseignements, son comportement ont des implications en nous. Si nous sommes disciples de ce maître, alors sa propre personne, vrai Dieu et vrai homme, ses enseignements, ses œuvres doivent avoir une implication dans notre jour, dans notre quotidien, dans nos vies de chaque jour. Donc l'essentiel est d'abord de savoir que le christianisme n'est pas comme les autres religions. Il y a des choses en commun avec les autres religions, mais aussi beaucoup de différences. Le christianisme, comme religion, a, par exemple, une série de rites. Nous avons nos rites dans notre religion, la religion chrétienne a ses rites. Des rites qui nous aident à entrer dans le mystère, à la rencontre avec le Tout-Puissant. Ces rites sont par exemple la célébration des Eucharisties. Ces rites sont par exemple les différents sacrements qui nous plongent dans le mystère, qui nous plongent à la rencontre avec notre Seigneur. Donc, le christianisme, comme les autres religions, a ses rites. Le christianisme est aussi une religion qui a une morale, des normes que nous devons respecter, des normes qui nous viennent de Dieu, des normes que Dieu nous enseigne et que nous devons respecter. Ça, c'est ce que nous avons de commun avec d'autres religions, des rites. Toutes les religions ont des rites, une morale. Toutes les religions ont une morale, un enseignement reçu de Dieu ou d'un grand homme, d'un prophète par exemple. Mais le christianisme n'est pas uniquement une religion rituelle ou une religion morale. Le christianisme n'est pas seulement je pars à la messe,
et j'ai déjà contenté le Seigneur. J'essaye de respecter certaines normes morales et le Seigneur sera fier de moi. Non, c'est réduire le christianisme à très peu de choses. Le christianisme, c'est une rencontre entre deux personnes. Le pape Benoît XVI disait que la foi, c'est une rencontre entre un moi et un toi, entre l'homme et Dieu, entre ce Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, entre Dieu qui fait le premier pas. La différence, c'est donc que, comme dans d'autres religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. La religion, par exemple, des Grecs, où Dieu habitait dans cette montagne de l'Olympe. La religion juive, où Dieu n'était présent que dans ce qu'ils appelaient le Sancto Sanctorum, au temple où il y avait une petite pièce où seulement les prêtres pouvaient entrer. Notre religion est différente. Dans notre religion, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui vient toquer à la porte de l'homme. C'est Dieu qui fait le premier pas. Il y a donc une rencontre. Lorsque l'homme écoute un appel, il y a une rencontre. Notre religion, c'est, comme je disais au départ, la religion de la victoire. Mais c'est surtout la religion de la rencontre. Il n'y a pas de victoire sans rencontre avec le Seigneur. Il n'y a aucune victoire dans ta vie sans rencontre et vraie rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, revenons sur Saint Paul, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas une profonde rencontre entre Jésus-Christ et toi. Pose-toi donc la question. As-tu rencontré le vrai Dieu, le Dieu révélé? Ou alors, tu es encore dans le Dieu des philosophes, le Dieu grec, le Dieu romain, le Dieu juif? Le Dieu révélé, c'est le Dieu de Jésus-Christ. As-tu rencontré le Seigneur? Une vraie rencontre? Pas une rencontre sporadique, une rencontre où tu vas à la messe le dimanche, une rencontre où tu essayes de respecter certaines normes et cela est suffisant. As-tu rencontré le vrai Dieu? Le vrai Dieu, c'est celui qui te demande une implication intégrale. Le vrai Dieu, c'est celui qui te demande une implication totale. Pas le Dieu des philosophes, le Dieu des idées. Pas le Dieu qui vivait à l'Olympe, le Dieu grec. Pas le Dieu qui vivait dans une petite pièce dans le temple, le Dieu juif. Pas le Dieu polythéiste, le Dieu romain. Notre Seigneur est le Dieu de la rencontre et le Dieu de l'implication totale. Une rencontre entre deux personnes implique donc que toi, tu puisses aussi faire le pas et d'épouser ce que le Seigneur vient t'enseigner, de vivre comme lui, de l'écouter, d'obéir au Seigneur, de lui faire confiance. C'est cela la religion chrétienne, chers frères et sœurs. 4 vertus donc qui nous aident à la rencontre avec notre Maître. La première vertu, l'écoute. Écoutes-tu le Seigneur? Lorsque le Seigneur te parle, écoutes-tu celui-là qui est ton Dieu et ton Maître? L'écoute du Seigneur. Et tu écoutes le Seigneur qui te dit, respecte tes obligations, comme père de famille, comme mère, comme enfant, comme citoyen, comme membre de l'Église, tu as des obligations. Écoute la voix du Seigneur qui te dit, as-tu rempli tes obligations dans ta famille? As-tu rempli tes obligations laborales, professionnelles? As-tu rempli tes obligations comme citoyen? As-tu rempli tes obligations dans ton église? Tu as des obligations. Et le Seigneur te le rappelle dans ta conscience. Le Seigneur te rappelle que tu as des obligations. La vertu de l'écoute du Seigneur commence par remplir tes obligations. Écoute le Seigneur dans les Écritures.
Combien de fois prends-tu un petit moment pour lire les Saintes Écritures? Le Seigneur te parle. C'est parole du Seigneur, disons-nous. Le Seigneur te parle à travers les Écritures. Combien de fois tu l'écoutes? Combien de fois tu prends un instant pour lire un verset, un chapitre des Saintes Écritures? Dieu te parle dans les Écritures. Dieu te parle à travers ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ont besoin de ton aide, ceux-là que tu traverses alors qu'ils sont en train de crier à l'aide. Dieu te parle. Écoute le Seigneur. Écoute la voix de Dieu en remplissant tes obligations. Écoute la voix de Dieu en lisant les Saintes Écritures. Écoute la voix de Dieu en écoutant ceux-là qui crient à l'aide, ceux-là à qui tu peux donner un morceau de pain, à qui tu peux sacrifier quelques moyens de tes économies que tu as gagnés légitimement, bien sûr. Mais le Seigneur te parle. Écoute-le. Deuxième vertu, une fois tu as écouté, obéis au Seigneur. Lorsque tu comprends et lorsque tu ne comprends pas, il est Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Père. Il est aussi ton Seigneur. Obéis donc le Seigneur. Obéis celui-là qui te donne pas des conseils, il t'en donne beaucoup, mais qu'il te donne des commandements, qui te donne des ordres. Toi, comme créature, tu dois obéir. Et tu obéis parce qu'il y a une finalité. Les commandements de Dieu, les ordres du Seigneur ont une finalité, le bien de l'homme. Ce sont des commandements, des exigences, oui, mais avec une finalité caritative, avec une finalité basée sur l'amour, le bien de l'homme. Obéis donc pour ton bien, obéis donc pour ta félicité, ton bonheur, obéis pour construire cette relation d'intimité et d'amour avec le Seigneur. Troisième vertu, la confiance. Tu ne comprends pas? Fais-lui confiance. Lorsque tu comprends, c'est facile d'obéir, c'est facile d'écouter. Mais lorsque tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Il te mène vers de verts pâturages. Il est celui-là qui te console. Il est celui-là qui te guide. Tu ne sais peut-être pas où il veut t'amener, mais lui, il le sait. Fais-lui confiance. Et dernière vertu, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du discipulat. Le disciple est à l'image de son maître et donc imitation de Jésus, imitation de notre Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ, a eu à souffrir, pourquoi fuis-tu la souffrance? Si le Seigneur lui-même a été calomnié, pourquoi tu es si angoissé lorsque tu es calomnié? Offre tes douleurs au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je t'offre ces douleurs. Je t'offre mes angoisses. Je t'offre mes épreuves. Je t'offre mes croix parce que tu as accepté la croix pour moi. Imitation du Seigneur. 4 vertus. L'écoute, l'obéissance, la confiance et l'imitation. Voilà les vertus qui font de nous de vrais chrétiens, de vrais disciples, de vrais fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide donc à construire une meilleure relation avec lui. Que Dieu nous aide à pouvoir être de bons chrétiens, ceux-là qui ont rencontré le vrai Dieu, ceux-là qui ont rencontré le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde, pas le Dieu qui est sporadique, le Dieu d'une rencontre par semaine ou le Dieu de l'accomplissement de certaines normes, mais le Dieu qui est venu toucher ton cœur, le Dieu qui est venu te donner la victoire par son Fils Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Prions donc le Seigneur et invoquons le Seigneur pour nos misères, pour nos souffrances. Présentons nos intentions à notre Père, qui est aussi notre Dieu. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être le reflet de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments d'épreuve, ceux-là qui portent des croix lourdes dans la vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions aussi pour les orphelins, pour ceux-là qui ont perdu le sens de la vie, pour tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Que Dieu lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur, implorons-le pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Ami Diane Bekoun pour son anniversaire, les intentions de Suzanne Nganche pour son anniversaire, les intentions de Judith et ses enfants, les intentions d'Odile pour l'anniversaire de Ange Michael Gédil, les intentions de Francis Taboué Tamnou, les intentions de Madeleine Archange Ngonmi pour sa famille, les intentions de Mona, les intentions de Bernadette Ngoyem pour sa famille, les intentions de Jessie Kameng, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Mouloulou, les intentions de Yolanda Brown et les intentions de Natacha Faris Koki. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous remplir de ses grâces et de ses bénédictions et vous console et fortifie dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à construire avec lui une relation forte pour que nous puissions vaincre le mal, pour que nous puissions toucher la victoire que nous réserve notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté. Que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Bernadette Onomokunu, Micheline Watuing, Alphonse Tamnou, Fabrice Tuembo Penlap, Abbé Pascal Hervé Londonsoé et Pierre Degbe. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.